L'armée française va bien se porter. Je vais les laisser un par un pour pouvoir signer quelque chose. Bastien, je t'en prie, viens. Ce petit me rendra folle. Je peux pas en venir à bout. Ça, tu perds la tête, tu agis comme ça. Garde-toi, je t'en prie. Monsieur Chouillou. Fils de Monsieur Chouillou. Hein? Mais non, je t'en prie. Monsieur Chouillou, ma femme. Bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de montrer ainsi. Mais je vous en prie, madame, une jolie femme est bien de toutes les façons. Merci. Trop aimable. Écoute, je t'en prie, Bastien, ce petit me rend folle. Il n'y a pas moyen de venir à bout. Quand on y parle de purgation... Eh bien, je t'en prie. Je regrette. Je suis là. Vous êtes sérieusement avec Monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de l'expurgation de ton fils. Voilà un père, monsieur. Mais voilà un père. Oui, madame, oui. Et je te prie d'être habillé. Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu te montrer. Il faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils... Vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, Monsieur Chouillou. Il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah bon? Ben oui, il a un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien, lui. Il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. C'est l'affaire d'une purgation. Oui, mais ça je sais. Mais purge-le si tu veux. C'est pour ça que je te dis de venir. Seulement, toutes les corvées, c'est pour moi. Il n'y a pas de danger. Vraiment. Ah. Ne dira-t-on pas là qu'il s'agit de quelque chose de grave? Mais attention, il faut surveiller ces choses-là. Là, tu vois ce que dit monsieur et qu'a dû savoir? Évidemment, évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Oui, plutôt. Il a une tendance. Il y a une tendance. Oui. Mais attention, il faut surveiller ces choses-là, parce que un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Là, voilà. Je vous en parlais savamment, j'en ai une qui a duré 5 ans. Pauvre bébé. Merci. Comment? Ah, pardon, je croyais que c'était à moi que... Oh, mais non! J'avais attrapé ça à la guerre, il y a 5 ans. En 70? Non, 98. 98, il n'y a pas eu de guerre en 98. À la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah bon? Oui, parce que Monsieur Chouillou est... Oui, je sais. Oui, Oui. j'avais soif. J'étais le monsieur qui disait, là, l'eau du robinet, les microbes. Et puis tout d'un coup, je me suis tapé une belle entérite. Et puis j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Mais alors, pour bébé, vous croyez qu'ils ont guerre? Ah non, lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guyon lui conviendrait mieux. Moi, j'ai eu la bonne entérite, et puis c'est passé. Mais si on s'asseyait? C'est ça, Monsieur Chouillou. Tout ça est si intéressant. C'est fini. C'est des chaises que vous voulez? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place les petits trucs qui fait que ça puisse devenir drôle. Mais on avait la banane parce que c'était drôle cette conversation à la con là sur le bébé machin avec le mec qui s'intéresse et tout. Fais attention quand même Thibaut parce que faut que tu aies un peu plus d'aplomb, tu vois, et que tu peux parler avec les mains comme ça et tu t'intéresses. Mais là toi t'as tendance à faire un truc qui est assez rigolo. Tu fais puis tu t'approches d'elle comme ça, tu vois. C'est un style. C'est un style, hein, ouais, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faudrait le pousser, tu vois. Et le mec, il s'approcherait d'elle, et puis, carrément, tu vois, il lui mettrait tu vois, il lui piquerait sa femme, ou il faudrait peut-être pousser ce truc-là pour que ça devienne drôle. Il y a quelque temps, justement, c'est ce que je voulais faire, et tu m'as dit non, donc... Comment ça que tu voulais, quoi? Bah, un peu dragouiller la femme, se Oui, rapprocher d'elle, la toucher mais un peu, alors, et tu m'as dit non. Bah, disons qu'il faut le faire, faudrait que ce soit un petit peu. Je pense qu'il faut, en tout cas, est-ce que j'ai l'impression que si tu veux que c'est quelque chose qui est un peu bizarre, mais il faudrait peut-être en faire un personnage encore plus singulier à ce moment-là. Si on veut prendre ce travers-là, il faudrait que tu sais, je crois que c'est plus une prise de conscience. Il y a un moment, effectivement, ouais, c'est plus fort que lui, tu vois. On sent qu'il y a une drague, puis après, il y a un truc un peu irrésistible. Et quand ça devient plus sérieux avec bébé, que la conversation. Ah non, parce que vous savez, moi, à Plombières, en 98, j'ai eu. Je vois ce que tu veux dire. Et là peut-être qu'à un moment donné, il passe le cap, il y a eu suffisamment de liant dans la conversation,
pour que tu lui prennes le bras. Mais non, au ministère de la guerre en 98, et là tu l'entraînes, puis t'as l'autre qui regarde sa femme se barrer avec le. Qui est un peu tu vois, pris entre sa jalousie et puis le gros contrat avec le pot de chambre où il regarde sa femme, le pot de chambre, sa femme, le pot de chambre. Ouais, on pourrait mettre en scène et trouver des choses drôles. Parce que là, je trouve que vous avez trouvé, là c'est très très bien, très réaliste. On n'est pas du tout dans le jeu conventionnel, boulevardier et tout. On a quelque chose d'assez contemporain. Après, maintenant, faut il y a le truc. Il y a deux pots de chambre dans cette pièce. Il y a le pot de chambre que lui, il veut vendre, et elle vient avec le pot de chambre du gamin, de la purge. Et elle est toujours avec son pot de chambre. Et en général, l'humour se fait avec... Enfin, les gags se font avec ce pot de chambre qu'elle dépose sur le bureau. Et tout le gag de cette pièce, vous l'avez peut-être déjà vu, ça se joue avec ce pot de chambre qu'elle pose n'importe où. Et lui, il peut prendre le pot. Sur YouTube, c'est vrai, hein, il y a plusieurs... Ah, mon grand sou. Moi, je l'ai vu plusieurs fois mis en scène. C'est pas évident à mettre. C'est pas toujours très drôle cette pièce. Je savais. C'est Fred Marant, le chouillou qui fait du hip-hop. Moonwalk. Jouvet, voilà. Moi je l'ai avec Jouvet. Mais il faut que tu gardes, faut que tu réussisses à garder ça, mais dans ce naturel que tu as. C'est des vrais trucs que tu as. Et comment t'en prends conscience et tu te le réappropries et tu le transformes en contrôle, en maîtrise de petits... Et ça, il faut que tu sois très à l'écoute de ce qui se passe. Écoute ton au moment corps. où tu es en jeu, quoi. Et d'amplifier un peu les choses, quoi. D'accord. Et eux, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il danse? Et puis peut-être qu'il pourrait y avoir une contamination, tu vois. Un peu comme Mister Genre lui, il Bean, fait quoi. machin, puis Hein toi, du coup, et tous, il y a des moments où on pourrait vraiment faire... Tous les trois, vous rentreriez dans une espèce de chorégraphie, tu vois. Peut-être où... La tectonique. La tectonique? Tectonique. Mais sur des petites choses Techno. légères comme ça, où les trois se mettraient À un à... moment, il y avait, tu sais, ils faisaient tous comme ça. Peut-être Ça s'appelle tectonique? provoquer un peu là. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Quoi. Vous pouvez chercher un petit peu, tu vois. Il a un tic, et puis Ça serait le délire, du ouais. coup, le tic, il se transmet, il se contamine, tu vois. Ouais. Et vous regardez. On va y réfléchir. Et ça peut être des petites choses, juste une épaule. Ah, on va qui essayer, bouge. on répète. Vous pouvez chercher dans cette... Parce que C'est des pistes. c'est des textes, il faut vraiment trouver des choses pour que ce c'est pas hilarant, quoi. Mais par contre, le réalisme de jeu que vous avez là, il est bien. Parce qu'il est- Ah oui, c'est vrai. Bon, ok. C'est marrant. Bon, ben, on va C'est arrêter plus là. marrant. Et puis, C'est maintenant vous...